Un enfant, un bol de ramen et une promesse. Dans ce petit commerce s'est déroulé un moment qui a bouleversé le monde entier. Un jeune garçon qui porte en lui un démon montre sa détermination. Il veut devenir Hokage. Il veut diriger son village et c'est pour prouver à tous qu'ils se sont trompés. Comme il le dit si bien, pour devenir Hokage, il n'y a pas de raccourci. On ne devient pas Hokage parce qu'on est destiné à le devenir. On devient Hokage avec une énorme volonté. Pour devenir Hokage, il faut s'entraîner, il faut comprendre, il faut combattre, il faut analyser le monde. Il faut se faire son propre avis sur le monde. Il faut se forger un mental d'acier. Il faut découvrir des personnes qui pourraient se blesser pour nous, ou pire encore. Il faut que la confiance soit aussi forte que les personnes. Le monde shinobi est peuplé de personnes qui vous veulent du bien et de personnes qui vous veulent du mal. Il faut savoir comprendre l'autre, savoir aller au-delà des apparences et savoir dialoguer. Il y a les points d'à côté et les mots de l'autre. Naruto Uzumaki s'est entraîné, il a combattu, il a perdu des êtres chers et a tout donné pour des êtres chers. Naruto a su garder intacte la flamme qui brûlait au fond de lui. Il a des amis prêts à mourir pour lui et lui est prêt à mourir pour eux. Naruto Uzumaki, le 7e Hokage de Konoha, a maîtrisé le chemin du shinobi. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui vidéo spéciale Naruto Uzumaki, dans laquelle on parlera de son évolution, de sa puissance et de sa future puissance. Si vous voulez rejoindre Konoha, n'oubliez surtout pas de vous abonner tout en activant la cloche. Bientôt 500 000 ninjas, c'est légendaire, et on montre à tous que Naruto est une œuvre qui a impacté, qui impacte, et qui impactera toujours le monde. Les vidéos Naruto continuent avec des analyses de l'œuvre, de nouveaux concepts, des projets, des vidéos puissance et même des révélations. Merci à tous pour le soutien. C'est parti. Masashi Kishimoto a parfaitement maîtrisé son œuvre, notamment avec les évolutions de puissance. Que ce soit les techniques, les formes, les outils de combat ou encore les artefacts, tout est cohérent. Au fur et à mesure de l'histoire, Naruto a constamment évolué. Il a évolué avec l'entraînement de Jiraiya, avec l'entraînement Momyoboku ou encore avec la rivalité avec Sasuke. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a beaucoup combattu et que ça l'a fait beaucoup évoluer. En fait, au plus il combat, au mieux il maîtrise sa puissance et au plus il évolue. Les progrès de Naruto ont toujours été cohérents et tous les power-ups sont expliqués. Pour maîtriser le Rasen Shuriken et battre Kakuzu, il a dû s'entraîner durement. La technique n'a pas pop d'un coup, tout a parfaitement été montré. Par rapport à Kyuubi, il a su se lier d'amitié avec lui, qui est pourtant un surpuissant démon, ce qui est vraiment énorme. Comme dit en intro, il a les points d'un côté et les mots de l'autre. Naruto est aussi fort avec les points qu'avec les mots, et c'est l'une de ses forces. Nous l'avons récemment vu en vidéo, mais il a su enchaîner un combat physique contre Pain, avec un combat entre guillemets psychologique contre Nagato. Pour certains, Kyuubi est un power-up inexpliqué, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est très compliqué d'avoir sa confiance, sinon personne n'essaierait de le contrôler via la force. Kurama est littéralement un surpuissant démon qui a perdu foi en l'humanité. Réussir à avoir sa pleine confiance, c'est un véritable exploit. Naruto mérite simplement la puissance de Kyuubi. À la fin de l'œuvre, il est devenu le ninja le plus puissant de tous les temps, dépassant même le créateur de Konoha, le créateur de son jutsu favori, ou encore son propre père. Naruto mérite le respect. Ce n'est plus un secret, Naruto a perdu la puissance de Kurama. La puissance de Naruto en a pris un coup parce que Kurama est une grosse source à ce niveau-là. Il y a un an, j'ai dit que Naruto était trop puissant pour l'œuvre Boruto, et ce même s'il existe de gros ennemis. Boruto a commencé en disant que c'était son histoire. Il a dit que c'était également un peu celle de son père au début, mais que c'était son histoire. Ces mots sont forts parce qu'ils illustrent parfaitement le fait que Naruto doit prendre ses distances avec le monde shinobi. L'auteur a fait une suite pour que l'on ait encore un peu de Naruto au sommet, mais aussi pour que son fils Boruto prenne le relais. Le fameux Naruto Next Generation prend tout son sens. L'auteur avait préparé le 4e grand conflit, Kaguya, le Otsutsuki, la fin de Naruto et Boruto depuis le tome 29 de Naruto. En effet, beaucoup l'ignorent, mais depuis août 2005, Masashi Kishimoto préparait tout ça. Il sait même que Boruto se terminera vers 2028. Masashi Kishimoto a tout prévu, et même s'il n'est plus au dessin, il a repris le scénario. L'histoire de Boruto ne fait que commencer, et l'auteur va envoyer du très lourd. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Naruto est très puissant même sans Kurama. Kurama lui octroyait une puissance phénoménale, ça c'est indéniable, cependant, Naruto reste surpuissant sans lui. Plusieurs choses et preuves sont là pour affirmer ce que je dis. Kakashi a dit que sans Kyuubi, Naruto aurait 100 fois plus de chakra. Ça c'est purement et simplement le genre de petite phrase qui signifie beaucoup. En effet, cela veut dire que la réserve de chakra de Naruto est quoi qu'il arrive très grande. La réserve de chakra c'est quelque chose d'important parce qu'avoir peu de chakra ne permet pas de combattre longtemps. Rappelez-vous par exemple d'un Tobirama Senju qui a combattu 20 shinobi de rang
vitesse. De plus, certaines techniques nécessitent beaucoup de chakras, donc en avoir peu c'est très mauvais. La phrase de Kakashi veut dire que dans tous les cas, Naruto a la possibilité de combattre très longtemps. Il a également la possibilité d'envoyer de gros jutsu et ce sans être épuisé. On dirait pas comme ça mais c'est énorme. Ce qu'il faut noter c'est que Naruto a surtout le mode ermite, le fameux mode ermite. En plus des crapauds qu'il invoque, Naruto maîtrise parfaitement le mode ermite qui le booste énormément. Le mode ermite décuple les réflexes, la vitesse, la force, les capacités sensorielles, l'endurance et le chakra. En fait, le mode ermite booste tout ce qui rend puissant un shinobi. On se rappelle de Jiraiya mode ermite qui a fait galérer Pain et qui aurait pu le battre. Rien que le gain de force brute est incroyable au vu de son coup de pied qui a aveuglé un corps de Pain. À 15 ans, Naruto a réussi à tenir contre Pain qui avait le Rinnegan, l'œil légendaire du Rikudo. Maintenant il a grandi et il maîtrise beaucoup mieux le mode ermite. Certes, le mode ermite n'est pas non plus comparable à la puissance de Kyuubi, cependant, comme dit plus tôt, Jiraiya a clairement montré que le mode ermite permettait de rendre surpuissant. Et d'ailleurs, il était considéré comme étant l'un des shinobi les plus puissants au monde. Il a battu 3 corps de Pain sans forcer, alors qu'il ne connaissait rien du Rinnegan. Autre exemple, Kabuto Yakushi qui a parfaitement combattu Sasuke Mangekyo Sharingan éternel et Itachi Mangekyo Sharingan. La future puissance de Mitsuki se base sur le mode ermite et on sait que ce sera phénoménal. Dernier exemple qui fait office de grosse preuve, Hashirama Senju. Hashirama utilisait le mode ermite pour invoquer la grosse statue de Bouddha qui faisait la taille de Jubi. Maintenant, il reste deux choses à Naruto, et ces deux choses peuvent le rendre immensément puissant. Naruto peut utiliser le chakra des bijoux. Kurama est certes le démon à queue le plus puissant hors Jubi, mais les autres démons à queue ont des chakras qui rendent très puissants. Avec le chakra des bijoux, Naruto pourra montrer de grosses techniques avec un énorme niveau. De plus, s'il s'entraîne, il pourra apprendre à parfaitement les maîtriser, et il atteindra un excellent niveau. Même si c'est énorme, il reste encore quelque chose qui le rendra encore plus puissant. Le mode ermite Rikudo. Dans le roman officiel de Shikamaru, il est dit que Naruto avait encore les facultés du Rikudo et le chakra de tous les bijoux. De plus, dans le chapitre 5, on peut apercevoir un soleil sur la main de Naruto. Ça a été modifié dans la version tankobon, mais il est fort à parier que l'indice a été donné trop tôt. L'auteur a dû se dire qu'il fallait attendre avant d'introduire cette puissance ultime. Cependant, c'est trop tard parce que le soleil a été dessiné. Donc Naruto a encore le chakra des 8 bijoux et les facultés du Rikudo. Maintenant, on peut se demander à quoi ça sert et la réponse est simple. Ça lui permettra d'avoir une incroyable puissance une fois qu'il se sera entraîné. Il aura donc un énorme niveau parce qu'il apprendra à faire des combinaisons jamais vues auparavant. Naruto et Kurama ont sorti une nouvelle forme qui a choqué le monde entier. Le Baryon Mode, une forme totalement folle et surpuissante qui a coûté la vie à Kurama. J'ai expliqué le Baryon Mode dans une vidéo que je mets en description. Pour plus d'explications et d'analyses, je vous invite à rejoindre Konoha en vous abonnant. Montrons au monde la puissance de Naruto. Narutobi. Cette forme améliore la vitesse, les réflexes et surtout la puissance de Naruto. Une puissance qui a dépassé celle d'Ishiki. Un Otsutsuki. Si je vous parle du Baryon Mode, ce n'est pas pour rien. En effet, Naruto et Kurama ont sorti une forme inconnue, donc si on réfléchit de façon logique, lors d'un ultime affrontement, Naruto pourra très bien sortir une nouvelle forme qui sera légendaire. Cette forme pourra être maîtrisée grâce à tous les bijoux réunis et un très gros entraînement. La puissance finale de Naruto. Même si Naruto doit un peu prendre ses distances, il lui reste encore des choses à faire. En fait, Boruto est beaucoup trop jeune pour véritablement devenir le sauveur du monde. C'est un peu comme Naruto plus jeune qui s'était arrêté au combat contre Sasuke. Il aura fallu un entraînement et quelques années pour qu'il revienne et qu'il devienne le héros du monde au fil du temps. Ça ne s'est pas fait rapidement et c'est normal. Naruto a encore ce statut de légende et de protecteur. Hashirama, Tobirama, Hiruzen ou encore Minato représentaient le mur qu'il fallait franchir pour s'en prendre à Konoha. Pour Naruto c'est pareil, sauf que lui représente également le mur à franchir pour s'en prendre au monde. Naruto est à l'origine d'une paix mondiale et il est le garant de cette paix mondiale. Donc tant que personne ne peut au moins l'égaler, ça risque d'être compliqué pour lui faire prendre ses distances. C'est comme par exemple pour Sarutobi parce qu'après sa mort, il y avait Jiraiya et Tsunade qui pouvaient prendre sa place. Ils étaient certes plus faibles que lui, mais c'était niveau Kage, donc c'était suffisant. Là Naruto c'est un niveau qui surpasse les Kage, donc il faut que Boruto atteigne un niveau colossal avant que Naruto ne s'éloigne. Quand je dis que Naruto doit encore accomplir des choses, ça passe par un prochain gros combat. Et quand je dis prochain gros combat, c'est parce qu'il faut que Naruto ait un ultime combat. La vie du 7ème Hokage a été rythmée par les combats. Gaara, Kakuzu, Pain ou encore le 3ème Raikage, Naruto a toujours combattu des êtres surpuissants. Au plus il augmente en puissance, au plus il combattait des gens puissants. De plus, tout comme pour les autres Hokage, il doit avoir un vrai combat final. Son combat contre Ishiki est phénoménal, mais ce n'est clairement pas un combat final. De plus, l'auteur utilise un procédé que je nomme l'augmentation progressive des niveaux de puissance. Donc, de par l'utilisation de ce procédé, Naruto va combattre quelqu'un de plus puissant qu'Ishiki.
dans pas longtemps. Il a utilisé le Baryon Mode contre Ishiki, donc il sortira une puissance supérieure contre son prochain gros adversaire. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Naruto sortira bientôt une toute nouvelle puissance. Naruto va sortir une puissance supérieure parce que Naruto doit sortir une puissance supérieure. Dans le chapitre 55, Naruto dit clairement qu'il y a encore beaucoup de choses qui le préoccupent entre Boruto, Kawaki, le village, etc. La phrase qu'il dit certifie purement et simplement le fait que Naruto a encore beaucoup à faire. Son fils, son village et le monde entier ont besoin de lui. Du coup, Naruto dit bien que ce n'est pas terminé. Encore une fois, on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que Naruto doit dévoiler une puissance supérieure. Boruto est trop jeune, Boruto n'est pas assez puissant, son village a besoin de lui et le monde a besoin de lui. Naruto a un très gros poids sur les épaules et ce poids fait qu'il doit rester au sommet du monde. La puissance du 7ème Hokage, tout comme celle de ses prédécesseurs, fait office de protection contre les menaces. Le problème, c'est que les menaces ont des Otsutsuki qui ont de très gros niveaux. C'est donc très compliqué parce que Naruto a perdu ce qui le rendait surpuissant et c'est pour cela qu'il va devoir rapidement maîtriser une nouvelle puissance. Une puissance qui choquera le monde entier. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.